Namasté et bienvenue sur Sadhana Chronique. Je suis Claire, professeure de yoga intégral et je t'accompagne pour réduire les effets négatifs du stress grâce à tous les outils du yoga. Namasté et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors déjà, je tiens à m'excuser, il n'y a pas eu d'épisode de podcast la semaine dernière parce que j'ai perdu la notion du temps et j'avais pas prévu en fait d'épisode. La semaine est passée super vite. Et cette semaine, je voulais à nouveau vous faire un épisode plutôt personnel sur Bhakti Yoga. Et plus précisément, comment je suis tombée dans la marmite de Bhakti Yoga. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Bhakti Yoga ? Bhakti, ça veut dire la dévotion. Donc là, clairement, on est dans quelque chose qui est une pratique dévotionnelle, donc tournée vers le divin, vers Dieu, peu importe comment on l'appelle. Ça peut même être vers la nature, si on considère que la nature c'est notre Dieu, c'est quelque chose qu'on aime au point de prier pour elle, par exemple. Mais étant bien plongée dans le yoga depuis une dizaine d'années, je me suis naturellement, à un moment de ma vie, tournée vers Bhakti. Donc Bhakti, c'est un mot sanskrit. Et Bhakti Yoga, c'est vraiment le fait d'être plongé dans la dévotion et d'être tourné vers le divin et quand notre pratique, elle résonne avec ça. Alors comment est-ce que c'est entré dans ma vie ? Pour être honnête, je ne connaissais pas du tout avant de venir en Inde. Et donc j'ai fait mon premier voyage en Inde en octobre 2022. C'était il y a presque 4 ans déjà. Donc je suis arrivée dans l'école pour faire une formation prof de yoga et tout de suite on a été baigné dans les traditions. Pour notre première journée, on a fait une cérémonie d'ouverture et là un prêtre est venu et il a fait ce qu'on appelle une puja. Donc c'est une cérémonie dévotionnelle pendant laquelle il y a un feu qui est allumé. Le prêtre lui récite des mantras, donc en sanskrit, assez rapidement, parce que ça dure quand même 1 heure. Et ensuite, il crée un feu en nous expliquant que le feu nous aide à communiquer avec le divin, puisque le feu va vers le haut, comme l'énergie spirituelle. Et donc il récitait les mantras, etc. Ensuite, on a pris de l'herbe séchée et on a fait des offrandes dans ce feu directement. Donc ça, c'est très impressionnant quand c'est la première fois qu'on le voit, parce qu'on est vraiment plongé directement dans les traditions qui sont très très anciennes. Et on commence à comprendre comment les gens ici se connectent au divin. Ensuite, forcément, pendant la formation prof de yoga, il y a eu les cours de philo. Donc là, même pas que pendant les cours de philo, en fait, pendant tous les cours, déjà, on récitait des ohms ou un mantra pour commencer et terminer les cours. Chacun des cours, donc quand on a, je sais plus, peut-être 5, 6, 7 cours par jour, ça fait beaucoup. Et alors on n'est pas obligé de le faire, mais en tout cas, on y assiste et on comprend qu'il y a les énergies. Il y a les cours de philo, donc forcément le professeur nous a expliqué pas mal de choses. Parfois, il a parlé des divinités. Peut-être que vous entendez derrière moi. Je suis en Inde, donc il y a du bruit ici. Donc je vais essayer de faire des petites coupures parfois, sinon ça va pas être très très agréable pour vous. Donc je disais, il y a les mantras, la philo et les cours de mantras également, où là vraiment on apprend des mots en sanskrit, on apprend à réciter des mantras en sanskrit. Et là on est au plus proche en fait des traditions anciennes, puisque à l'époque avant Jésus-Christ, à l'époque des Védas, etc., il y avait que les brahmines, les prêtres, qui avaient accès aux mantras, aux récitations, aux pujas, donc aux cérémonies du feu, aux yagnas, qui sont des sacrifices, etc. Et aujourd'hui, tout le monde, en fait, y a accès, et d'une manière beaucoup plus rapprochée, je dirais. C'est-à-dire qu'on peut apprendre nous-mêmes les mantras, et je trouve ça vraiment super. C'est aussi pour ça que je dis tout le temps, s'il vous plaît, ne dites pas que votre mantra préféré c'est je suis lumière. Un mantra, c'est une phrase en sanskrit qui vient de textes sacrés, donc en fait ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, c'est quelque chose qui est déjà fixé dans des écrits qui viennent de textes sacrés en fait. Et donc je pense qu'il faut pouvoir respecter ça en ne modifiant pas ce que c'est. Et j'ai déjà entendu des personnes qui disent ouais, mais c'est pour donner un côté sacré à des affirmations, à des phrases. En fait, je trouve que ça fait l'inverse, ça désacralise les mantras d'utiliser le mot mantra à tout va.
C'est quand même, voilà, quand on sait pas ce que c'est qu'un mantra, pourquoi utiliser ce mot? Il y a d'autres mots en français, en anglais, voilà. Petite parenthèse fermée. Et pendant ma première formation prof de yoga, on est aussi allé dans la grotte d'un yogi. Donc il a il a sa petite case, il y a une grotte sous un gros rocher. On a été là, resté des ohms, etc. Et et moi je me souviens avoir ressenti des énergies très 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 fortes. J'ai pas été la seule dans le groupe. Il y a plusieurs personnes qui ont pleuré. Euh, et, euh, et en fait, quand on commence à toucher à ça et que ça nous touche, je trouve que c'est difficile de ne pas aller vers Bhakti. En fait, moi, j'ai toujours été très, très, très terre à terre avant ça. Et là, le fait d'avoir ressenti des choses, j'ai commencé à comprendre que peut-être il y avait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre autour, quelque chose de plus profond, même si scientifiquement, on peut pas le prouver. Donc à mon retour de l'Inde en fin 2022, j'ai j'ai suivi plusieurs cours en ligne pour en apprendre plus sur la philosophie du yoga. J'ai trouvé une prof qui est extraordinaire. Je parle tout le temps d'elle. Si vous suivez mes autres épisodes, vous le savez. Et à un moment, elle proposait d'étudier Bhagavad Gita, qui est un des textes fondateurs du yoga. À nouveau, pas du yoga postural, pas du yoga avec les respirations, pas peut-être même pas de la méditation. Dans Bhagavad Gita, on parle de karma yoga, c'est l'action. Et en fait, le dieu Krishna explique au guerrier Arjuna qu'il doit se battre contre ses cousins parce que c'est son devoir, mais aussi, peu importe le résultat, il doit le faire en donnant toutes ses intentions internes au divin. Et en faisant ça, ben, il n'aura pas en fait de mauvais karma par le fait de tuer quelqu'un. En plus, d'autant plus que c'est de la légitime défense, pardon, parce que ce sont ses cousins qui viennent attaquer sa famille. Et en fait, quand j'ai étudié Bhagavad Gita, on a récité les vers de cette œuvre, donc on les appelle les shlokas en sanskrit. On a appris à les réciter. Donc forcément, ça veut dire qu'on récite des choses qui sont sacrées dans une langue, la langue des dieux. En fait, on dit que le sanskrit c'est la langue des dieux, Devanagari. Et et en fait, il y a ces vibrations qui résonnent en nous, qui résonnent autour de nous. Et c'est très 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 puissant. Et je pense que c'est vraiment à partir de là que je suis tombée dans la marmite du Bhakti Yoga. Parce qu'avant ça, alors moi j'ai découvert qui était Shiva, etc., etc. Quand je suis venue en Inde la première fois. Bon, j'avais déjà une idée vague, mais clairement j'y connaissais rien. Et quand je suis revenue, j'avais envie de pousser encore plus parce qu'on n'a pas le temps en formation pro de yoga. Et là, avec toutes les formations en ligne que j'ai suivies avec cette prof, j'ai pu approfondir d'une manière extraordinaire et jusqu'à réciter des textes sacrés en sanskrit. Donc, je connais pas par cœur Bhagavad Gita, il y a quand même 18 chapitres, c'est énorme, mais ça nous touche, et surtout quand on l'étudie. Et il y a un des shlokas qui dit qu'en fait, même si on offre une petite feuille, une petite fleur au divin, donc à Bhagavan, tous les jours, eh ben, on va se connecter à lui, même si c'est un grain de sable, un grain de sucre, une petite feuille, quelque chose de tout petit. En fait, c'est l'intention derrière qui compte pour se relier à lui. Et moi, j'avais une petite statue de Ganesh que j'avais trouvée dans un marché en revenant d'Inde. Et je me suis dit, je vais essayer. Donc tous les jours, voilà, j'allais dans ma pièce yoga, je voyais ma petite statue de Ganesh et je me disais, faut qu'aujourd'hui je lui offre une petite fleur. Donc ensuite j'allais dans mon jardin, juste voilà, prendre une petite feuille, une petite fleur qui était pas abîmée, qui était un petit peu, pas forcément hyper jolie, mais qui était présentable, et je lui donnais. Et au fur et à mesure, j'ai ressenti qu'en fait je m'attachais d'une certaine façon à cette statue, ou en tout cas à ce qu'elle représentait. Et elle représentait donc Ganesh, Ganesh qui est le dieu à la tête d'éléphant et qui nous aide à nous concentrer et qui est réputé pour être le dieu qui retire les obstacles. Bon, il retire les obstacles, il met aussi les bons obstacles en face de nous. Donc petit à petit, j'ai commencé à me relier à Ganesh. Et en parallèle de ça, au même moment,
j'allais pas très bien en fait à cette période-là quand je suis revenue d'Inde. J'ai découvert Japa Mantra. Donc j'avais un mala qui est en fait un chapelet indien qui a 108 graines et on choisit un mantra et on passe avec notre doigt pour compter en fait. On passe graine par graine, mantra par mantra, en récitant notre mantra. Et j'avais choisi le mantra de Ganesh. Om Gang Ganapataye Namaha. Parce qu'il est simple et parce que je voulais ôter plusieurs obstacles de mon chemin pour revenir en Inde. Et tout ça mis bout à bout, mine de rien, Bhagavad Gita donner une petite feuille à ma statue tous les jours et réciter des mantras, et ben je me suis rendu compte que je me suis reliée à quelque chose de plus grand. Et en fait, le fait de donner, de faire une offrande à une statue qu'on appelle murti en sanskrit, en fait c'est pas pour dire c'est pas pour dire que Dieu est tout puissant, etc. En fait, on essaie de se relier aux qualités que la murti représente. Ganesh représente les obstacles et le fait aussi de préparer son mental à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on commence toujours quelque chose en Inde avec un mantra de Ganesh en général. On commence pour qu'il nous apporte la concentration et l'intellect, puisque la tête d'éléphant représente l'intellect. Et si, par exemple, on prie auprès de Kali, c'est pour complètement dissoudre notre ego, etc., etc. Et en fait, bah, moi, en donnant cette petite feuille tous les jours à Ganesh et en chantant son mantra, je me suis, comment dire, j'ai arrêté de me mettre des barrières, ces obstacles en fait. Les obstacles, ils peuvent être extérieurs, ils peuvent aussi être intérieurs. Ça peut aussi être ces croyances limitantes. Quand on se dit je ne suis pas capable de faire ça, non j'abandonne, j'y arriverai pas, etc. Mais en fait, c'est des croyances. Il y a rien qui dit qu'on va jamais y arriver. Et de toute façon, si on n'essaie pas, on peut pas y arriver. Donc finalement, en faisant ça, eh ben, j'ai gravement gagné confiance en moi en me disant un jour j'y arriverai. Peut-être que je devrais être patiente, etc. Et le fait de faire cette pratique tous les jours, ben, ça aide à garder cette patience aussi. Et, et c'est trop beau, en fait, quand j'y repense. Et bon, à partir de cette formation Bhagavad Gita en ligne, la prof nous dit j'organise une retraite, on va chanter Bhagavad Gita plusieurs fois dans le week-end en faisant une puja, le même genre de puja que j'avais fait en Inde. Et à côté de Paris, dans un ashram, je dis bon allez j'y vais. Je suis timide, j'ai peur, c'est peut-être pas pour moi, mais tant pis j'y vais. J'y vais, je passais un super week-end et j'ai rencontré des personnes que j'avais déjà, que je connaissais déjà par mes réseaux. Ça c'était trop cool. Et donc on a récité à nouveau Bhagavad Gita. C'était hyper puissant. Et là, voilà, c'est vraiment se relier. En plus, dans la tradition indienne, à partir de là, bon, j'ai parlé avec la prof et je suis retournée en formation prof de yoga plusieurs mois après, l'année d'après, avec elle. Et clairement, c'est une prof qui est à fond là-dedans. Donc, on a fait plusieurs pujas. On n'était pas loin, enfin vraiment à 10 minutes à pied du Gange. Donc tous les 2 jours, je crois, on allait chanter, on allait réciter un chant qui est dédié à Ganga, au Gange, au bord de Ganga, et faire le bain traditionnel pour obtenir ses bénédictions, etc. On a fait plusieurs visites de temples. Et voilà, c'était pas qu'une formation prof de yoga, c'était aussi un genre de, enfin, on a fait beaucoup de bhakti. On peut pas dire faire du bhakti, mais en tout cas, on a été vers ça beaucoup. On a récité aussi Hanuman Chalisa pour l'anniversaire de Hanumanji, qui est le dieu singe. On a vraiment fait plein de choses et voilà, ça m'a aussi conforté que ouais, je kiffe ça. Enfin, je me sens bien et tout. Moi qui pouvais pas, enfin qui était très timide, anxieuse, à aider de parler aux autres, etc. Je me suis retrouvée à chanter devant tout le monde. Euh, Naturellement. Donc c'est assez incroyable et je me suis rendu compte bah, que il y a plus grand que nous et qu'on est guidé en fait. C'est difficile quand on le ressent pas et il y a des périodes où moi je le ressens pas forcément. C'est-à-dire que en Europe, en France, on n'est pas baigné dans de la dévotion constamment.
Ici en Inde, tout est ouvert, les temples sont ouverts, etc. Il y a tout le temps des cérémonies, l'anniversaire de tel dieu, et ça dure plusieurs jours. Donc c'est plus facile de se sentir connecté par rapport à la France. Donc c'est vrai que je peux avoir tendance à perdre parfois cette connexion ou avoir l'impression que je la perds quand je pratique pas forcément. Quand j'oublie de faire japa mantra, quand j'oublie d'aller au temple, etc. Ça peut arriver. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, dans mon mental, je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on est guidé et que il y a aussi le karma. Donc si quelque chose nous arrive, bah, c'est parce que ça doit se passer comme ça et qu'on doit passer par là, on doit vivre nos karmas. D'ailleurs, je vous invite à regarder, à écouter l'épisode sur Karma Yoga que j'ai publié l'année dernière si c'est pas fait. Donc pour continuer sur le sujet de Bhakti, bah quand je suis revenue de cette deuxième formation prof de yoga, quand je suis revenue en France, il y avait il y a une personne à Rishikesh qui fait des vidéos voilà sur les divinités, etc. C'est un Indien, il fait des très très belles vidéos qui sont très pédagogiques aussi. Et pour le mois de Shravan, donc c'est pendant la mousson, c'est un mois dédié à Shiva. La mousson ici c'est juillet-août, à cheval sur les deux, ça dépend des années. Et donc j'étais en France et il organisait en ligne une puja. Mais en fait, on pouvait le faire chez nous. Donc moi, j'avais acheté un petit Shiva Lingam, c'est une petite statue qui représente Shiva. Bon, il y a des gens qui disent que ça représente un phallus, c'est un petit peu plus profond que ça. Mais je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui. Et en fait, j'avais ça, j'avais un peu d'eau de Ganga avec moi, et en gros, il donnait un espace pour apprendre à faire les pujas chez nous, quelque chose de très simple, hein, et réciter des mantras. Donc je me suis inscrite et j'ai suivi ça pendant un mois. Donc tous les jours, offrir de l'eau de Ganga sur mon Shivalingam, réciter les mantras de Shiva, etc. Faire Japa mantra à nouveau, donc 108 fois le Om Namah Shivaya. Et ça m'a complètement, ça a maintenu en fait ma connexion, alors que j'étais en France et que bah, quand on est en France, c'est pas facile de rester connecté parce qu'on n'est pas dans un environnement hindou finalement. On est loin de Bhakti. Moi, j'étais à Poitiers. Bon, il n'y a pas de temple à Poitiers, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et donc, j'ai maintenu ma connexion, etc. Et bah, maintenant, ça va faire 2 ans là que je suis en Inde. Je suis arrivée fin septembre 2024. Et je suis complètement connectée. Je vais au temple très régulièrement, etc. pour maintenir cette connexion. Pas forcément dans les mêmes temples où j'allais au début. Et ce qui est chouette à Rishikesh, c'est qu'il y a plein d'événements dévotionnels entre guillemets. Donc il y a les soirées kirtan. Donc là, on va venir chanter le nom d'une divinité pendant 2 heures. Donc souvent les kirtans, en tout cas ici, souvent c'est ceux de Krishna comment elle s'appelle, la l'organisation ISKCON organise. Donc vous connaissez le mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et il y a aussi des bhajans, donc ici il y en a moins, je trouve, mais c'est quand on chante des chansons qui sont dédiées aux divinités, ça peut être Hanuman Chalisa par exemple. Donc le fait d'aller aussi à ces soirées kirtan, bhajan, etc., bah clairement ça maintient, parce que quand on chante 2 heures le nom d'une d'une divinité, bon bien sûr il y a quelqu'un qui chante, souvent avec les harmoniums, etc. Il change les mélodies, etc. Mais quand on est en groupe, en plus on est emporté dans quelque chose de très 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 profond et c'est hyper joyeux et c'est vraiment vraiment chouette. Alors il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est le Ishta Devata. Qu'est-ce que c'est un Ishta Devata? En fait, c'est un dieu qui vous est propre. C'est un peu votre dieu, votre divinité préférée. Mais comment trouver ce Ishta Devata? Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous êtes très pragmatique, vous pouvez le trouver avec l'astrologie. L'astrologie va vous en donner 2, donc selon votre date de naissance, horaire de naissance, lieu de naissance. Vous avez votre thème astral, qui est calculé différemment entre l'astrologie védique
et l'astrologie occidentale, ça c'est bon de le savoir, parce que vous aurez pas forcément la même charte entre les deux. Et en fait, vous pouvez, voilà, vous allez trouver votre Ishtadevata grâce à ça, hein. En gros, on le donne. Je sais plus du tout comment c'est calculé, faudrait que je recherche, mais en gros, on vous dit, c'est ça. Moi, par exemple, c'est Hanumanji, le premier, et le deuxième, c'est Kartikeya. Euh, et mais en fait, vous pouvez choisir. Si par exemple vous adorez Durga et que l'astrologie vous dit que c'est Hanumanji, c'est pas grave. Vous allez vers la divinité qui vous parle. Par exemple, quelle est son histoire, quelle qualité elle va vous aider à développer, etc. Si vous lisez sur toutes les divinités et qu'il y en a une qui vous parle, qui vous émeut plus qu'une autre, eh ben, bah c'est celle-là en fait. Et c'est celle dont les qualités résonnent le plus en vous. Il faut pas se mettre la pression hein, là-dessus. Moi, j'ai commencé à réciter des mantras de Ganesh. Je suis passée à Shiva pendant très très longtemps et je considère Shiva comme mon Ishtadevata. Et pourtant, l'astrologie dit que c'est Hanuman et il y a des jours où c'est Hanumanji et je chante Hanuman Chalisa, etc. Et, et je me sens hyper connectée. Par exemple, je vais pleurer quand je récite Hanuman Chalisa, alors que je vais pas pleurer quand je récite les mantras pour Shiva. Mais c'est pas grave. Et il y a autre chose qui m'a fait aussi me relier complètement à Bhakti, c'est les Ganga Arati. C'est-à-dire qu'ici on est au bord du Gange, à Rishikesh, donc le Gange qui est la rivière certainement la plus sacrée au monde. Et depuis mon tout premier voyage, je me suis sentie complètement connectée et j'adorais aller me poser au bord du Gange et quand je bossais en école de yoga, on disait à tous les élèves, quand vous vous sentez pas bien, venez juste vous asseoir au bord du Gange en silence et écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Demandez à Ganga ce que vous voulez. Et en fait, Ganga, c'est comme une maman et elle va vous donner quelque chose, elle va vous apporter quelque chose, elle va vous répondre d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et tous les soirs ici, et les prêtres, les temples ou des personnes privées, on va dire, font ce qu'on appelle Ganga Arati, donc c'est des prières auprès de Ganga en allumant des bougies, etc. Et ils récitent des mantras en priant pour Ganga, pour qu'elle continue d'apporter l'abondance, pour qu'elle continue de couler, pour qu'elle continue de nous purifier, etc. Et j'ai fait ça pendant très longtemps. Euh, Pas tous les jours, mais il y a une période où j'y allais tous les jours le soir. Et clairement, enfin voilà, depuis mon second voyage, j'ai un tatouage de Ganga sur moi. Je me sens reliée à elle et je sais que c'est elle qui m'a attirée, tirée ici à nouveau à Rishikesh. Et et je le sens. Je le sens qu'il y a une connexion et qu'il y a quelque chose. Et quand ça va pas, je vais la voir et je lui pose des questions. Des fois, j'ai une réponse. Peu importe comment elle arrive, mais elle arrive. Euh, et en fait, je pense que si on veut vraiment aller vers Bhakti, déjà on sent qu'il y a quelque chose. C'est en nous, c'est à l'intérieur de nous, ça se passe pas à l'extérieur. Ça sert à rien de montrer qu'on est un bhakta, donc un dévot, à l'extérieur si on ressent rien à l'intérieur. Mais je dirais que pour nous, Européens, il faut entre guillemets se forcer à aller vers ça, parce que c'est pas inné chez nous, comme on n'a pas été baigné forcément dans un milieu religieux, etc. Peut-être des familles en France, mais ça reste quand même moins que ici en Inde. Ici, ça fait partie de la culture, en fait. Et pour eux, c'est même pas une religion, c'est de la culture, c'est une façon de vivre, c'est une philosophie, quoi. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez développer, faites japa mantra, lisez sur les divinités, récitez des mantras correctement, des vrais mantras en sanskrit, lisez des textes, etc. Il y a énormément. Moi, je vous parle des choses qui sont assez classiques, mais on peut aller encore plus loin et je pense que, enfin, j'aurais à apprendre dans plusieurs vies, c'est certain. Euh, et donc voilà ce que je voulais vous raconter sur Bhakti Yoga. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou quoi, je suis toujours disponible. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Mon compte c'est Claire Yoga Intégral si vous voulez vous abonner.
Et je propose plutôt du yoga anti-stress, mais qui mêle tout, dont les mantras, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand j'étais anxieuse, quand j'étais en dépression, vraiment. Sans dire que les médicaments sont inutiles, je le dirai jamais assez, les médicaments sont très utiles, mais en complément pour se faire du bien, je trouve que Japa Mantra c'est vraiment génial. Donc si ça vous intéresse, voilà, je propose des vidéos gratuites aussi via mon compte sur Instagram et vous pouvez regarder les liens dans ma bio. Et je suis toujours disponible pour discuter, j'adore échanger avec vous. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur Bhakti Yoga. Et j'espère que ça résonnera en vous autant que ça a résonné en moi il y a quelques années. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très bientôt. Namasté.